Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les exercices sur les conditions et les boucles. Nous commençons tout de suite par le premier exemple. On nous demande d'écrire un algorithme qui détermine si un nombre est pair ou impair. D'abord, c'est quoi un nombre pair? Un nombre pair, c'est un nombre que lorsqu'on divise par 2, le reste nous donne 0. Là, on dit que c'est un nombre pair. Et si le reste nous donne différents zéros, là, on dit que c'est un nombre impair. On peut le dire autrement, si par exemple un 12, est-ce qu'il est nombre pair? Oui, parce qu'il existe un 6. 6 qu'on multiplie par 2 est égal à 12. Ça veut dire qu'il existe un nombre qu'on va multiplier par 2 et va donner ce nombre-là. C'est ça, un nombre pair. S'il n'y a pas ce nombre-là, ça veut dire que c'est un nombre impair. Donc, pour aller simple, par exemple, si je prends le nombre 5, 5 je le divise par 2, ça me divise entière bien sûr, ça va nous donner 2 et le reste c'est 1. Le reste là, c'est quoi? On l'appelle l'opérateur mod. Mod est le reste de la division entière. Donc 5 mod 2 est égal à quoi? Égal à combien? 5 mod 2? 5 mod 2 est égal à 1. Donc on va dire que 5 est un nombre impair. 12 mod 2, le reste de la division de 12 par 2 c'est 0. Donc 12 est un nombre pair. Pour faire cet algorithme, on va dire par exemple qu'on a un nombre. Un nombre, c'est un entier. Et on va déterminer s'il est pair ou pas. Donc, on va dire lire nombre. On va introduire au clavier la valeur de nombre. Et on va commencer à tester. Si nombre mod 2 est égal à 0, alors écrire nombre pair. On va simplifier et écrire juste pair. Sinon, écrire impair. Et là, fin. Si. Et là, qu'est-ce qu'on a? On peut par exemple afficher le nombre. Là, faire NP et pair. Et là, on va écrire NB, la variable. Dans le message, on va mettre et impair. Si on prend un exemple, par exemple, on va dire le nombre, on va donner le nombre 7. Alors, si 7 mod 2 égale à 0, 7 mod 2, c'est 1. Le reste, c'est 1. Le reste de division par 2, de 7 par 2, c'est égal à 1. Donc, il ne va pas faire le alors, il va faire le sinon. Parce que c'est pas 7 mod 2 égale à 1. Donc, ce n'est pas vérifié, ce n'est pas égal à 0. Donc, il va passer à écrire NB et impair. Donc, il va écrire à l'écran, il va écrire quoi à l'écran? Il va écrire 7 et impair. Si on prend un autre exemple, par exemple 12, lire 12, lire nombre, on va donner 12. Donc là, le nombre c'est 12. Si 12 mod 2, 12 divisé par 2, c'est 6, le reste c'est 0. Donc 12 mod 2 est égal à 0. 0 égale à 0, oui. Alors MB est pair, ça veut dire 12 est pair. Il va écrire à l'écran 12 et pair. Et là, on va avoir notre exemple ici. Donc, l'algorithme, on l'a appelé affiche pair. La variable, c'est NB. Nous avons une seule variable qui est NB. Donc là, c'est un entier, bien sûr. N'oubliez pas de mettre la point-virgule. Début, lire nombre pour introduire au clavier. Sinon, modulo 2 égale à 0. Alors, écrire nombre et pair. Sinon, écrire nombre, impair et fin, si, et fin de l'algorithme. Voilà notre exemple, le premier exercice. Deuxième exercice, on continue dans la même lancée, dans le même esprit, des nombres pairs, mais on nous demande d'afficher le nombre pair de 10 à 20. Maintenant, nous avons plusieurs nombres. 10, c'est un nombre pair. 12, c'est un nombre pair. 14, 16, 18 et 20. Là, nous avons ce qu'on appelle un travail itératif. Le nombre là varie de 10 à 20. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours déclarer notre nombre qui est un entier. D'accord? Et là, on va refaire l'exemple précédent, c'est-à-dire ce nombre-là, c'est-à-dire on va dire si nombre modulo 2 égale à 0, alors nombre est pair. Donc on revient, on va faire quoi? On va faire si nombre mod 2
égale à 0, alors écrire nombre R. Sinon, qui affiche les nombres pairs de 10 à 20. Donc, on peut faire directement, si le nombre mod 2 égale à 0, alors écrire nombre pair. Voilà ce qu'on va faire. On ne va pas faire le sinon parce que l'exercice ne le demande pas. Dans l'exercice précédent, qu'est-ce qu'il demandait? Écrire l'algorithme qui détermine si un nombre pair ou impair. Nous avons les deux cas. Mais ici, il nous demande d'afficher uniquement les nombres pairs de 10 à 20. Donc, on teste uniquement sur pair. Si nombre modulo 2 égale à 0, alors écrire nombre pair. Et on n'a pas besoin de mettre le sinon parce qu'on ne cherche pas après les nombres impairs. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Si nombre mod 2 égale à 0, on va écrire nombre pair. Et le nombre, il varie de combien à combien? Il varie, notre nombre va varier de combien? De 10 à 20. Faire. Si nombre mod 2, alors écrire nombre pair. D'accord? Fin si, et on aura ici fin de la boucle pour. Bien sûr, le nombre varie de 10 à 20. Donc, il commence à 10. 10 mod 2 égale à 0, oui. Il va faire nombre pair. Affiche à l'écran nombre pair. Ensuite, nombre 11. 11 mod 2, c'est 1. 1 égale à 0, non, il ne va pas le faire. 12. NB va s'incrémenter de 1, donc 12. 12 mod 2, c'est 0. 0 égale 0, oui. Il va faire nombre pair. 13. Il passe nombre à 13. 13 mod 2 égale à 0, c'est 1. 1 mod égale à 0, non, donc il ne va pas le faire. 14, le nombre peut passer à 14. 14 mod 2, c'est 0. 0 égale à 0, oui. Il va écrire nombre pair. Il va faire ça, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mod 2, c'est 0. 0 égale à 0, oui. Il va faire nombre pair. Donc, ce qu'il va faire, il va écrire nombre pair à l'écran pour 10, pour 20, pour 10, pour 12, 13 non, 14 oui, il va l'afficher, 15 non, 16 oui, il va l'afficher, 17 non, 18 oui, il va afficher nombre pair, 19 non, il ne va pas afficher, 20, il va afficher nombre pair. Et là, on termine notre algorithme avec 1. Notre variable, c'est quoi? C'est NB et elle varie de 10 à 20. Et on teste à chaque fois si nombre modulo 2 égale à 0, alors écrire nombre pair. On termine avec fin si notre condition est fin pour de cette boucle-là. Sachant que cette condition, elle est incluse dans la boucle pour. D'accord? Ensuite, et voilà l'algorithme. Algorithme affiche pair, var NB entier. Il n'y a que la variable NB. Il ne faut pas oublier de déclarer les variables. Ensuite, maintenant, nombre pair entre deux, afficher les nombres pairs entre deux nombres A et B. Là, on va avoir le nombre A, le nombre B, et on va avoir aussi notre compteur NB qui passe de la valeur A jusqu'à la valeur B. Supposons qu'on va donner, par exemple, A la valeur 10 et B la valeur 14. Donc, le NB va varier de 10 à 14. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'abord demander la valeur de A et B au clavier, donc lire A, virgule B. Ensuite, pour NB qui va passer de la valeur A jusqu'à la valeur B. Et le passé 1, donc ce n'est pas la peine de le mettre. Faire quoi? Faire si nombre mod 2 est égal à 0, alors on demande toujours d'afficher les nombres pairs, hein, nombres pairs entre deux nombres A et B. Donc, on va uniquement tester avec le si. Si nombre mod 2 égale à 0, alors écrire NB, virgule, et là, est pair. Et nous avons notre fin si. Comme c'est une seule instruction, on peut ne pas le mettre, mais par rigueur, on va le mettre. Et on met fin de notre boucle pour. Fin pour. Là, regardez, les variables, c'est A et B et NB. On va avoir besoin, c'est les deux nombres qu'on introduit au clavier, les valeurs minimales, la valeur maximale. Le NB va passer de A à B, faire si NB modulo 2
égale à 0, là, alors écrire NB est pair, et on ne fait pas le sinon parce qu'on ne nous demande pas les nombres impairs. Le fancy, notre condition, si cette condition est vérifiée, on va faire NB est pair. Si elle n'est pas vérifiée, on ne va pas le faire et on va passer un nombre, la valeur plus 1. D'accord? Si on prend par exemple, comme exemple, on prend A et B, la valeur 10, 14. Donc ici, le NB va prendre la valeur 10. Et ensuite, 10 modulo 2, c'est 0. 0 égale à 0, donc il va afficher 10 et pair. Et il passe MB égale à 11. Ensuite, MB elle va s'écraser, ça va être 11. 11 mod 2, ici 11 mod 2 égale à 1. 1 égale à 0, non, il ne va rien faire. Ensuite, NB va passer, elle va s'écraser, passer à 12. 12 mod 2 égale à 0, oui, il va afficher 12 et pair. Ensuite, va passer à 13, va s'écraser, le 12 écrasé 13, on passe à 13. 13 mod 2, 13 mod 2 égale à 0. Non, 13 mod 2 c'est 1, 1 n'est pas égal à 0, donc on ne va pas le faire. Ensuite, 14, 14 mod 2 égale à 0, oui, 0 égale à 0, il va afficher 14 et pair. Voilà comment se déroule cet algorithme. Mais voilà, ça, c'est dans le cas où, par exemple, l'utilisateur va donner la valeur de A inférieure à la valeur de B. Mais qu'en est-il si l'utilisateur donne, par exemple, 14 ici et 10 là? Là, ça serait un problème parce que là, on n'a pas précisé le pas, donc c'est supposé que c'est 1. Mais là, dans ce cas-là, le A à B, c'est le pas, c'est moins 1. Donc, la meilleure solution, une des solutions serait de faire quoi? Il n'y a pas que cette solution, mais une des solutions, ce serait de faire quoi? C'est de s'assurer que A est toujours inférieur à B. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une condition, on va dire si A est plus grand que B, alors on va changer. On va faire quoi? On va faire TMP reçoit A, A reçoit B et B reçoit TMP. Pourquoi faire ça? Pourquoi on fait ça? Là, c'est fancy de cette condition-là. Supposons qu'on donne A, c'est 14 et B, c'est 10. Donc, lire A, B, on a donné 10 et 14. Si 14 est supérieur à 10, oui, alors TMP, qu'est-ce que ça va prendre? Elle va prendre la valeur A. Donc, elle va prendre la valeur 14. A reçoit B, donc le A va prendre la valeur de B. Donc, 14 va s'écraser, ça va être 10. Et ensuite, B reçoit temp, B va prendre la valeur de TMP qui est 14, celle de A. Donc, on a inversé, on a mis le plus petit dans A, le plus grand dans B. Et on a le même algorithme. NB de A à B, faire si NB modulo 2 égale à 0, écrire NB est pair. Et nous avons le même fonctionnement que la fois précédente. Maintenant, pour les déclarations, nous avons A, nous avons B, nous avons rajouté aussi la variable TMP. Il suffit juste de rajouter cette variable-là. Algorithme, on va dire que si vous voulez afficher 3, afficher nombre pair. Variable, c'est A, B, NB et temp, c'est des entiers. Là, nous avons le début. Début, qu'est-ce qu'on a? Lire A, B. Si A supérieur à B, alors TMP reçoit A reçoit B, B reçoit TMP, fin ci. Pour NB de A à B, faire si NB mod 2 égale à 0, écrire NB et pair fin du si et qui se répète à l'intérieur de la boucle pour. Et nous avons fin de l'algorithme. Voilà la solution à cet exercice. Merci de votre attention.